Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un leurre que je viens de recevoir. C'est une nouveauté 2022, le Popchenko de chez Xorus. Alors, je vais faire comme à l'habitude une présentation détaillée des différents éléments de ce leurre. Et puis après, on va le voir en nage pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors d'abord, il s'appelle Popchenko. Son nom s'inspire du Pachenko, donc il reprend l'essentiel de la forme. Parce que si on cache l'extrémité de la tête, en fait, on retrouve quand même pas mal au niveau de l'épaisseur le Pachenko dans cette même taille. Là, c'est un 14 cm, il existe uniquement une taille pour l'instant. Donc une tête qui est la particularité d'être une tête de popper. Alors on voit bien l'intérieur concave. Voilà, je vous montre un peu sous différents angles. La forme de la tête qui rappelle bien le Pachenko, un rétrécissement et ensuite l'essentiel de l'abdomen qui est décentré vers l'arrière. Même principe sur le Pachenko, sauf que ici on voit qu'il y a un profil un peu particulier à l'arrière. Enfin, je le montre bien pour le dessous. Ça fait comme une quille en fait. Et ça c'est volontaire, je pense que ça a été travaillé exprès par rapport à la nage, on va voir ça tout à l'heure. Après, au niveau des billes, on voit que l'essentiel des nestes est présent sur l'arrière, avec des billes qui sont enfermées, on les voit en transparence là. Donc une grosse bille, une bille et une autre plus petite qui est tout haut. Elles sont fixes. Et on entend, si vous l'entendez, la sonorité, cette sonorité est bien essentiellement d'une bille qui est enfermée ici dans une chambre à l'arrière de la tête. Si on a une image, celle-ci elle est complètement libre dans ce petit compartiment. Au niveau de l'armement, comme sur tous les autres leurres Xorus, on est sur un armement en hameçon de coille. Le fameux hameçon ventral, qui a cette forme si particulière, qui est exprès en fait pour que le leurre garde toute son agressivité en fait par rapport à un hameçon triple classique. Ici, on voit que les deux hampes de l'hameçon sont bien dégagées pour favoriser le ferrage, quoi. Donc celui-ci c'est le hameçon TS21, taille numéro 2. Et sur l'arrière, un hameçon un peu plus classique qui est le YS21, toujours en taille numéro 2. Sachant que il est tout à fait possible de remplacer cet armement d'origine par des hameçons simples pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Alors au niveau des coloris, ce leurre est décliné en 10 coloris que j'ai pas tous ici. Là j'ai les principaux. Donc, un coloris sardine, je vous le montre un peu plus près. Sardine avec le ventre rouge. Celui qu'on a vu au début, c'est le Ghost Lançon. Je pense que vous l'avez tous reconnu. Le coloris Cabot avec ses petits reflets là. Le coloris Ayou 2. Bien vert olive sur le dos. Et il est chouette celui-ci. Un classique blanc. Valeur sûre. Le coloris 500G, qui est le coloris Dieu aussi. Donc gros classique aussi qui marche bien dans les autres leurres. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas non plus dans celui-ci. Et un coloris macro. Alors ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que ce leurre fait 33 grammes pour 14 cm, ce qui fait une belle bouchée et un leurre qui se lance assez loin. Pourquoi il se lance loin? Parce que le centre de gravité est sur l'arrière, tout le poids est à l'arrière. Et en bassin, on va voir que l'équilibre du leurre fait qu'à l'arrêt, il se retrouve quasi à la verticale dans cette position. Et il n'y a que l'extrémité de la tête qui dépasse de l'eau. Donc ça c'est assez intéressant. Donc on va
sur les images en bassin, on va voir la nage. En fait, c'est à la fois un popper classique, dans le sens où sur chaque tiret sèche, le leurre va faire le pop caractéristique de ce type de leurre. Il va émettre aussi des éclaboussures. En poussant l'eau, on obtient des jets. Donc c'est comme un splasher, c'est une catégorie de leurre qui est exprès pour ça. Et on peut aussi très facilement, alors ça j'étais vraiment surpris lors de la prise en main, on peut très facilement lui faire le walking the dog, qui est la nage classique des leurres de surface de type stickbait. Et tout ça avec un seul leurre. Donc comment obtenir ces différentes nages? Le popper, il faut faire des pauses, laisser le leurre revenir en sa position comme ça, et ensuite on met un coup sec qui va redresser le leurre et produire le son. Ensuite on refait une pause et on recommence. Donc ça c'est une technique pour pêcher assez lentement et de façon assez agressive, puisqu'on va avoir et le bruit de la bille et le pop. On peut accélérer le mouvement, et donc là on va faire des successions de tirets. Le leurre va popper de temps en temps. Alors là il y a un coup de main à prendre pour le faire popper quand il est dans cette position là, mais on arrive à le faire, mais il ne va pas forcément popper systématiquement, mais par contre il va faire des éclaboussures. Donc ça c'est bien pour simuler un poisson en fuite. Par exemple quand on arrive sur une chasse, ou même c'est pas forcément une chasse, mais un endroit où il y a des poissons qui sont vraiment actifs, ils vont être sensibles à ça. Ils vont voir un poisson en train de fuir qui fait des éclaboussures, ils vont voir qu'il y a du raffut quelque part, ils vont venir voir ce qui se passe, et il y a de fortes chances qu'ils viennent attaquer le leurre, quoi. Donc ça peut être une solution de pêche. L'autre animation, c'est de lui faire un walking the dog. Donc là plutôt canne haute, de ce que j'ai pu voir. Comme ça en canne haute on arrive assez facilement à lui faire un walking the dog très serré, quasiment sur place. C'est assez remarquable, je pense que c'est grâce aussi à ce petit détail qui fait que le leurre en fait va quand même bien s'ancrer dans la couche d'eau, et puis surtout au fait que l'essentiel de le centre de gravité soit sur l'arrière, donc on peut facilement le faire pivoter. C'est assez surprenant pour un leurre de ce type hybride, on va dire. Donc vraiment, c'est pas une publicité mensongère, c'est vraiment et un popper et un stickbait classique, 2 en 1. Quand il est en stickbait classique, il va aussi produire quelques éclaboussures. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'il est possible de faire passer sous la couche d'eau sur des tirets canne basse. Le leurre va, sur un coup sec, il va avoir tendance à passer sous la couche d'eau, ce qui peut être sympa aussi, notamment si les poissons sont un petit peu timides. Ça peut être un petit détail, une petite provocation supplémentaire. Voilà ce que je peux en dire aujourd'hui, sachant que comme c'est une nouveauté, on attend les retours du terrain pour bien confirmer les utilisations, ce qu'il peut donner, mais disons que là, sur le principe, je pense qu'on a vraiment des qualités qui sont vraiment réunies pour obtenir un super leurre. Je pense qu'on va vraiment en entendre parler de ce Popchenko. Ah, petit détail que j'oubliais, l'armature. L'armature est traversante, c'est une armature intégrale. Alors on le voit, c'est une armature qui n'est pas forcément habituelle sur les autres leurres Oxorus. On voit l'armature plate là, en métal, qui passe complètement à l'intérieur et qui revient jusqu'ici. Voilà. Donc ça ce sera intéressant pour le bar, ça ne change pas grand chose, parce qu'on a rarement vu un bar casser un leurre en deux. Mais pour les pêches plus fortes, les pêches exolight par exemple, ou la pêche du thon aussi, pourquoi pas, c'est quelque chose vraiment d'important, que le leurre soit hyper robuste. Autre petite précision, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de pêcher avec des poppers, là on voit que le point d'attache il est vraiment à l'intérieur de la partie concave. Donc quand on pêche avec une agrafe, il faut choisir un modèle d'agrafe qui
qui soit assez souple en fait qui passe en tout cas facilement sur ce type de choses. Donc, toutes les agrafes ne conviennent pas. Donc il faut faire attention à ce petit détail avant de partir en session de pêche, de bien emmener avec soi des agrafes qui s'utilisent facilement sur ce type de tête. Ou alors on peut faire aussi un nœud, ce qui est tout à fait possible, pêcher sans agrafe. Voilà pour cette petite présentation, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à poster un petit commentaire et vous voyez, ces leurres sont dispo sur le shop, Sea Blaster Shop. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!